Madame Charlotte Aguet, merci de nous recevoir. Merci de recevoir audace24.com. Je rappelle qu'il y a un organe en ligne, un organe de presse. Alors, vous êtes professeur d'informatique en Côte d'Ivoire. Et on sait aussi que vous étiez à Londres. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu votre parcours? D'accord. D'abord, merci M. Designon et aussi merci à audace24.com. Pour parler de mon parcours jusqu'à ce que je devienne, je dirais formatrice, je ne dirais pas professeur parce que pour être professeur, il faut avoir fait l'ENS. Et puis après être professeur, c'est un grand mot. Moi, je dirais plutôt formatrice. Voilà. Ce que je voulais dire un tout petit peu sur mon parcours scolaire, c'est que après mon bac en Côte d'Ivoire ici, en 89, je décide de partir en Europe pour faire des études. Et là, d'abord, je commence par la France. Je commence par la France. Mais en France, je n'ai pas eu l'opportunité d'étudier vraiment parce que on vient d'arriver en Europe. Donc, il faut se chercher, comme on dit, faire les petits boulots pour pouvoir se stabiliser, pour pouvoir se loger et tout ça. Donc, ça a un peu mis entre parenthèses les études que je voulais faire en arrivant en Europe. Donc, j'ai passé 10 années à faire le petit boulot. C'est en 2000 véritablement, quand je change de pays, en Angleterre, que je reprends les études. Donc, bon, c'est un pays anglophone. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, apprendre la langue anglaise. C'est vrai qu'on l'a appris en Côte d'Ivoire ici, mais ce n'est pas la même chose. L'anglais Afrique avec l'anglais britannique, c'est un peu différent. Il y a aussi la phonétique et tout ça. Donc, il faut faire l'anglais britannique pour pouvoir être capable de faire les cours à l'université. Et surtout que j'avais un objectif, enseigner l'informatique après. Donc, je commence d'abord par les cours d'anglais. Et ainsi de suite, dans un lycée professionnel, pour avoir mon premier diplôme en informatique. Et ça me donne le droit d'aller à l'université pour faire des études universitaires. Et c'est après ça que j'obtiens une computing, qu'on dit computer science, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà un peu mon parcours scolaire. Alors, un brillant parcours, hein, osons nous dire, mais en même temps, vous avez tout ce bagage intellectuel que vous mettez au service des Ivoiriens. Pourquoi? Bon, d'abord, il y a deux façons d'aller en Europe. Une première façon d'aller en Europe, pour aller, dit-on, me chercher, pour chercher de l'argent, pour un avenir meilleur en Afrique. Et puis il y a une deuxième façon d'aller en Europe, où on dit je vais en Europe pour faire des études. Mais quand tu vas en Europe pour faire des études, c'est dans ton intention de revenir au pays. Parce que tu fais des études, tu commences en Afrique, et tu arrives en Europe, et tu finis tes études, et tu restes comment on appelle ça, tu restes en Europe pour pouvoir travailler. Pour moi, ce n'est pas réussir ses études en étant parti de l'Afrique. Donc pour moi, quand je finis mes études universitaires, je me dis, est-ce que, puisque j'ai étudié l'informatique, est-ce qu'il y a un besoin au niveau de la nouvelle technologie en Afrique, à mon pays, en Côte d'Ivoire par exemple? Donc je réfléchis et je me dis, je pense que aller en Afrique pour moi sera le mieux. Parce que je pense que l'informatique, les gens mettent l'informatique à un certain niveau. Un niveau tellement haut qu'il y a des personnes qui sont laissées pour compte. Par exemple, des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui ne peuvent pas apprendre l'informatique. Et moi, ça, c'est mon cheval de bataille. C'est-à-dire toucher la plus grande masse et la plus basse masse. C'est ça mon objectif de venir en Afrique pour pouvoir enseigner l'informatique. D'accord. Alors, vous êtes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, vous enseignez l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps déjà que cela dure? Yeah. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan parcours de parcours? D'accord. D'abord, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a des gens qui enseignent l'informatique en Côte d'Ivoire. Donc quand tu arrives, il faut savoir cerner ceux qui ont vraiment besoin de se faire former. Donc c'est ce que je fais d'abord. Et puis je me suis dit, bon voilà, je m'intéresse à ceux qui ont des difficultés vraiment à pouvoir faire l'informatique, c'est-à-dire qui peuvent, dans un premier temps, à qui on peut casser les barrières. Parce que quand on dit informatique, on dit bien mathématiques. Donc tout le monde a eu peur dans sa vie de mathématiques. Et quand on est au lycée, au collège, on a eu peur de mathématiques. Donc déjà quand on dit informatique, c'est d'abord aux maths qu'on pense. Quand on dit informatique, on s'est dit c'est les bureaucrates. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une publicité pour pouvoir toucher ceux qui sont vraiment, c'est-à-dire dans un milieu social plus bas. Voilà, c'est ceux-là. Donc on a commencé le programme au mois d'août de l'année dernière.
en partenariat avec la mairie de Cocody, qui nous a offert une salle. Quand on a transformé en salle de formation. Et depuis août 2018 jusqu'à mars 2020, on a été obligé, pardon, je dis 2018, en août 2019, en août 2019, c'est là qu'on commence les formations, en partenariat avec la mairie de Cocody. Voilà, donc de août 2019 jusqu'à ces jours, on continue les formations. On avait arrêté à cause du Covid-19 en mars 2020. Et là, on reprend les formations bientôt. Et je pense que depuis le début jusqu'à maintenant, il y a si je vais faire un petit bilan partiel, je pense que nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Parce que les gens qui viennent à nous pour être formés, c'est des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Des femmes ménagères, des planteurs, des gens qui des apprenants de tous les âges, c'est ça? Il y a des apprenants de tous les âges, 60 ans, 15 ans. Il y a des parents qui envoient des enfants pour être formés. Je pense que c'est des apprenants de tout âge et les apprenants de tous milieux sociaux. Voilà, et je suis, pour faire un petit bilan de là où on a commencé jusqu'à maintenant, je pense que c'est positif. Très bien. Alors, vous êtes dans un milieu très concurrentiel. Nous voulons dire que vous avez trouvé sur place déjà des unités de formation en informatique. Alors, vous, quelle est votre singularité en la matière? Ok, c'est vrai qu'il y a des gens qui font déjà des formations en informatique, il y a des cabinets de formation, il y a des lycées privés d'informatique et tout ça. Mais nous, la particularité de Agir pour l'informatique, c'est que quand on forme des gens, on les rend aptes à la fin de la formation à utiliser ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire nous faisons les formations à deux niveaux, c'est-à-dire les formations de base et les formations d'apprentissage, que j'appelle des formations de stage. C'est-à-dire si je vous fais une formation d'Excel par exemple, je vous fais une formation d'Excel en basic, la base de l'Excel, et après je vous fais une formation d'Excel qui vous rend apte à travailler, par exemple si vous trouvez une situation où on a besoin d'Excel pour faire un certain travail. Donc nos formations sont scellées en deux parties. Je pense que c'est ce qui fait un peu la particularité de Agir pour l'informatique. Voilà. Alors pour revenir sur la méthode pédagogique, est-ce que vous le faites en conformité avec les méthodes prescrites localement par le pouvoir ivoirien? Bon, je ne peux pas dire que je suis en conformité avec le pouvoir ivoirien, parce que le pouvoir ivoirien, c'est dire que c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et puis le ministère de l'Éducation nationale, ce ne serait pas parler de cette masse que je touche, une différence entre cette masse que je touche. C'est un milieu social, je ne dirais pas défavorisé, mais c'est un milieu social qui a besoin d'apprendre, mais qui n'est rattaché à rien. C'est-à-dire qui n'est rattaché à aucun établissement. Donc je ne peux pas dire forcément que je fais les formations en conformité avec l'éducation nationale, voilà, avec ce qui est déjà sur place. C'est vrai qu'il y a un programme d'informatique. Je regarde, j'ai eu le temps de voir tous les livres d'informatique qu'on utilise dans les établissements pour pouvoir faire un peu, voir un peu comment est-ce que je peux situer les formations. Donc je ne suis pas en dehors je suis pas complètement en dehors de ce qui est déjà sur place et ce que les gens font déjà dans les établissements scolaires. D'accord. Alors, est-ce que depuis que vous avez commencé, est-ce qu'il y a eu des cas d'échec, des déceptions? Non, on ne pourrait pas se lancer des fleurs, parce que se lancer des fleurs, ce serait être prétentieuse. Mais je pense que c'est les témoignages, c'est les retours de ceux qui ont été formés. C'est par rapport à ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas de déception. Il n'y a vraiment pas de déception. Et puis, ceux qui sont formés, ils ramènent toujours quelqu'un parce qu'ils ont été bien formés. Bien formés, ils sont satisfaits. Donc, je ne peux pas parler de déception pour l'instant. Pour le moment, je ne peux pas parler de déception. Ça peut venir, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose sans avoir des petites déceptions. Ce n'est pas possible. Mais je pense que ça peut venir. On s'y attend de façon. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes dans la tranche de satisfaction. D'accord. En tant que formatrice en informatique, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous faites en Côte d'Ivoire depuis que vous êtes là? Et comment, à la limite, avoir accès à vos cours? D'accord. Depuis que je suis là, je pense que j'avais un objectif. C'est-à-dire de pouvoir donner l'opportunité, comme je l'ai toujours répété, ça c'est notre slogan, donner l'opportunité à toutes les couches sociales d'avoir une base en informatique. C'est notre slogan et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous continuons de faire. Voilà, donc on continue toujours. Là, pour l'instant, on veut toucher toutes les communes. Pour l'instant, nous sommes à Cocody et on est en train de voir si on ne peut pas aller dans les autres communes, parce que Cocody, c'est un peu... pour celui qui est à Yopougon, c'est quand même un peu loin. Sinon, j'ai des étudiants, j'ai une dizaine d'étudiants, une vingtaine, qui viennent de Yopougon parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre.
Donc, pour celui qui a vraiment envie d'apprendre avec nous au Égypte pour l'informatique, il n'y a pas de cursus scolaire qu'on demande. Souvent, les gens me demandent quelles sont les conditions. Il n'y a pas de conditions. Parce que les formations sont faites de telle sorte que chacun sa part. Celui qui n'a jamais allé à l'école, celui qui est déjà allé à l'école, le senior, l'adulte, l'élève, chacun sa part. Et c'est comme ça qu'on fait les formations. On groupe par milieu social, c'est-à-dire il n'a jamais allé à l'école, elle est ménagère, il est planteur. C'est comme ça que les formations se font. Donc tout le monde a sa part. Vous juste nous appelez, vous visitez notre page Agir pour l'informatique, sur la page Facebook, vous nous contactez et puis on vous donne les informations qu'il faut, puis vous vous inscrivez. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces élèves, tous ces parents qui ont fait confiance à Agir pour l'informatique pour pouvoir donner l'opportunité à leurs parents, à leurs familles, à eux-mêmes d'avoir une base en informatique. Voilà. Et puis ce que je veux dire aussi, j'encourage les gens à briser cette barrière de « je ne peux pas faire l'informatique », tout le monde peut le faire. Et puis aussi, je voudrais profiter pour donner un conseil à toutes ces personnes-là qui veulent apprendre, c'est qu'on ne dit pas « je connais l'informatique » en touchant seulement un bouton sur son portable ou sur un clavier. Ce n'est pas ça l'informatique. L'informatique, il y a beaucoup de choses. Quand on connaît vraiment l'informatique, on peut utiliser l'informatique pour s'auto-former. Pour quelqu'un qui a envie d'être menuisier, il peut apprendre la théorie sur l'Internet, par exemple, si c'est manipuler l'Internet. Voilà, donc on encourage tout le monde. C'est vraiment sans tabou. Agir pour l'informatique, c'est une famille. Moi-même qui suis là, j'aime bien, pour moi, l'éducation. Tout le monde adore l'éducation. Donc, j'encourage les gens à venir vers nous pour pouvoir être formés. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Si tout le monde a une notion en informatique.